À votre avis, j'arrive bien à mes challenges ou pas? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Ludivine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes challenges 2023 et rapidement de mon bilan des challenges 2022. Alors, depuis 2022, du coup, j'ai un carnet, donc ce genre de carnet Make It Work dans lequel je note mes challenges. À la base, c'était vraiment histoire de pouvoir visualiser plus simplement que dans mes bibliothèques, tout simplement les livres que j'avais et que je voulais lire et en faire des sortes de pâles mais plus petites, vous voyez. Donc du coup, je vais vous présenter rapidement 2022, peut-être que ça va vous faire plus facilement comprendre en tout cas ce que je veux dire pour 2023 parce que globalement c'est exactement le même système. Donc en fait mon carnet c'est juste un suivi de projet, je sais pas si vous allez bien voir, où vous avez date de début, date de rendu cible, l'objectif, etc. Donc par exemple moi le premier, et c'est le même pour cette année 2023, c'est de lire 100 livres ou plus, dont au moins 10 livres par mois. C'est un objectif que je me suis fixé, j'y arrive bien depuis quelques années, donc là je me suis dit, pas de pression, 100 livres c'est ni trop ni pas assez, normalement c'est quelque chose que je peux faire. Ce qui est plus difficile c'est de se tenir aux 10 livres par mois. En général j'y arrive pas, mais il y a certains mois, comme en janvier, où j'ai lu je crois quasiment 30 livres, donc voilà, c'est assez fluctuant. Ensuite, donc celui-ci j'ai réussi, hein, j'ai oublié de préciser, le lire 100 livres en 2022 j'ai réussi, je crois que j'ai lu 127 ou 128, je sais plus. Alors ensuite le deuxième que j'ai eu à suivre en 2022, c'était de continuer ou finir mes sagas présents dans ma palle, parce que j'ai des livres dans ma palle qui sont des suites de sagas que je ne lis jamais, et donc là je me suis dit exprès pour ça je vais faire une catégorie. J'ai pu en lire quelques-uns, notamment Fruits Basket Another, La gameuse et son chat et Les bannis et les proscrits. Voilà, c'est des livres qui étaient présents dans ma palle que j'ai donc pu terminer grâce à ça. Ensuite, en suivi, j'ai donc vidé ma palle des prêts et boîtes à livres. Quand j'ai fait donc ça en 2022, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de livres de prêts qu'on m'a prêtés ou qui viennent de boîtes à livres, mais que je les lis pas aussi vite que je le voudrais. Donc en 2022, j'ai stoppé les prêts et j'ai stoppé de prendre dans des boîtes à livres et ça a plutôt été bénéfique. Je n'ai pas encore tout terminé malheureusement, mais j'en avais 18 en tout et aujourd'hui je crois que j'en suis à 10 ou 9. Donc ça a quand même drastiquement baissé et j'en suis plutôt contente. Ensuite j'avais vidé ma palle des plus vieux livres. En effet je fonctionne, donc ça va faire l'objet aussi d'une vidéo, je fonctionne avec un carnet dans lequel j'inscris dès que j'achète un livre, le livre en question, dès que j'achète ou qu'on me prête d'ailleurs. J'inscris donc dans ce carnet les livres qui arrivent, je mets un petit rond à côté et dès qu'ils sont lus, je mets une couleur en fonction de l'année en général. Donc à partir de cette année, puisqu'avant j'avais pas fait trop le rapprochement, mais à partir de cette année c'est les mêmes couleurs que Goodreads. Donc cette année le challenge Goodreads est bleu, donc là ce sera du bleu à chaque fois que j'ai une lecture terminée en 2023. Et donc grâce à ce livre, j'ai pu me rendre compte que les livres qui ont été inscrits en premier dans mon carnet en fait ne partaient pas. Souvent je faisais partir ceux qui étaient assez récents, vers 1-2 ans, mais jamais ceux qui sont arrivés il y a 10 ans. Donc je me suis mis spécifiquement ce challenge pour vider les premières lignes de mon carnet et au fur et à mesure du coup avancer dans mon carnet. Donc du coup je m'étais mis quand même d'en lire au moins un tous les 2 mois et c'est ce que j'ai fait, j'en ai lu 6, donc c'est déjà pas mal. Ensuite le plus gros challenge pour moi c'est de baisser ma palle sous les 350 livres. J'ai commencé l'année 2022, j'en avais 438. Donc je m'étais dit je veux qu'il arrive à 350. Et bah c'est pas facile. J'ai plutôt augmenté, aujourd'hui je suis à 467 livres, donc complètement un fail total. Je n'ai pas réussi, j'espère réussir cette année. Voilà, j'ai pas d'explication, j'ai pas d'excuses, j'ai pas non plus de solution pour l'instant, vu que j'ai pas réussi. Voilà, j'ai eu gros échec.
énorme échec. Mais il y a quand même 2 mois dans l'année où j'ai réussi à baisser ma palle, même si on voit significativement qu'elle augmente à chaque fois. Ensuite, j'ai continué finir mes sagas à se procurer, que je n'ai donc pas déjà dans ma palle. Et là, j'en ai eu que 2 sur toute une liste que j'ai pu avancer, pas terminer par contre. C'est La Gameuse et son chat, où maintenant je suis à jour dans ce manga, et Aria the Masterpiece, où j'ai acheté la suite. Déjà, j'ai les derniers tomes, mais j'ai pas eu le temps de les lire avant 2023. Donc tant pis. Ah, il y a la 3e part, pardon. J'ai également les bannis et proscrits, j'avais que les 3 premiers tomes dans ma palle. Et du coup, en les lisant, j'ai pu acheter les 2 derniers tomes et terminer la série. Voilà, maintenant je n'en parle plus. Ensuite, j'ai quelques challenges voilà, que je fais rapidement, mais vraiment que pour moi. Donc là, c'est le challenge de Alex Booking en Prada, je vais y arriver. Donc c'est des choses que je fais rapidement mais que je ne compte pas sur toute l'année. Pareil pour le Pumpkin Autumn Challenge où j'ai avancé un petit peu. Mais c'est vraiment des choses que pour moi et pas spécifiquement à partager. Donc pour 2023, je me rends compte que c'est extrêmement long juste de vous avoir présenté l'année précédente, excusez-moi. Donc pour 2023, mon gros challenge, je me suis mis moi personnellement de lire 100 livres ou plus. Sur Goodreads, j'ai mis 130. J'arrive à peu près aux 130, mais j'y arrive jamais vraiment. Donc si j'arrive au challenge Goodreads, c'est vraiment pour me challenger. Mais par contre moi personnellement, je me contente de 100 livres. Je sais que c'est à peu près ce que je fais. Ça dépend vraiment des années, ça dépend de tout simplement de ce que je fais dans ma vie en général. Et de mes envies. Donc toujours avec au minimum lire 10 livres par mois, sachant que parfois c'est beaucoup plus et donc ça équivaut, ça fait une bonne balance en général. Ensuite, je reviens avec mon challenge baisser ma palle sous les 350. C'est extrêmement compliqué, mais je vais essayer et étant donné que j'en suis à 467, que je compte quand même acheter des livres ce mois-ci, j'aimerais bien ne serait-ce qu'acheter le Beau Fury tome 2. Il y a quoi? Il y a La Gameuse et son chat, le tome 8 ou 9, je ne sais plus, qui sort également. Donc je vais acheter des livres, j'en suis sûre, des livres que je compte lire tout de suite par contre. Mais là en janvier, j'aimerais donc arriver à fin janvier à avoir 455 livres déjà dans ma palle. Déjà si j'arrive à ça, ça serait pas mal. Ensuite, vider ma palle de pré-boîte à livres. Pour l'instant j'en ai noté 2, 4, 6, 7. J'ai noté 7. Si déjà j'arrive à enlever ces 7 là, il m'en resterait peut-être 3 dans ma palle en fin 2023. Ce serait génial aussi. Ensuite, le vider ma palle des plus vieux livres, on y revient. Et donc tout pareil, je reprends au début de mon carnet. Et donc là, le tout premier qui arrive, qui n'a pas été lu, c'est donc Les Fables de sang d'Arnaud Delalande, que je vais lire en janvier. Je l'espère en tout cas, c'est prévu comme ça. Je reviens donc avec continuer finir mes sagas présents dans ma palle. Et donc là j'ai Les Fiancés de l'hiver, Project Viper, La Faucheuse, 16 lunes, The Immortal Instruments, Le cimetière des livres oubliés, gros coup de cœur et j'ai jamais lu la suite, pourquoi je ne sais pas. Les loups de Mercy Falls et Aria the Masterpiece. Aria, j'aimerais bien au moins le faire en janvier. Ça reste des mangas, même si c'est des gros mangas. Ça peut se lire vite, j'ai aucune excuse de ne pas finir ça. Et les autres c'est pareil, je les ai depuis moultes années et je ne les ai toujours pas finis. Donc j'espère que 2023 ce sera l'année où je termine mes sagas présents dans ma palle. Ensuite j'ai noté continuer finir mes sagas à se procurer. Et donc là j'ai donc toutes les suites de sagas que je souhaiterais, dont La Gameuse et son chat. J'aimerais continuer Black Butler, j'aimerais continuer The Immortal Instruments, je crois que j'ai que le tome 3 dans ma palle, donc vous voyez j'ai encore toute la saga à faire. J'aimerais continuer les Felicity Hadcock que j'avais adoré, je crois que j'ai que le 1 ou le 2, mais en tout cas j'ai adoré. J'aimerais continuer la BD Oracle, la BD des nains, la BD Camelot, j'aimerais continuer les comics Catwoman, j'aimerais continuer la saga Phobos que j'ai jamais terminée et les Chroniques lunaires pareil que j'ai adoré et jamais continué. Donc j'aimerais que cette année 2023 ce soit l'année pour ces sagas là. On y croit, on espère, on croise les doigts. C'est pareil, le prochain challenge, je ne suis absolument pas sûre, voire c'est même sûr que je ne vais pas y arriver, mais j'essaye. Ne pas acheter de livres. Déjà ça part mal parce que rien que, entre parenthèses, j'ai quand même mis un livre par mois. Faut pas déconner non plus. Donc un roman par mois, ouais j'ai précisé roman en plus,
C'est vraiment ce que j'aimerais dans l'idéal, ne pas acheter de livres tout simplement pour essayer de baisser ma palle, parce que si je lis que 3 livres et qu'à côté j'en achète 10, ça sert à rien. Donc c'est vrai que j'aimerais ne pas acheter trop de livres, en tout cas un roman par mois. Et dans l'idéal, si c'est une suite de sagas, si c'est quelque chose qui valide d'autres challenges, c'est encore mieux. Le tout dernier challenge, j'ai quand même l'impression que c'est la présentation de l'année 2022 qui est plus longue dans cette vidéo que de 2023, mais bon, je ne sais pas encore si je vais y arriver. Par contre, je pense que je pourrais revenir vers vous vers le milieu de l'année pour voir où est-ce que j'en suis dans tous ces challenges, ça peut être intéressant. Donc le dernier challenge, c'est vider ma palle de tous les mangas et de toutes les BD. Pour les mangas, j'ai pas d'excuse, c'est juste je travaillais dans le BD manga BD, dans le BD. Je vais y arriver. Je travaillais donc dans le BD. Je recommence en plus. Je travaillais donc dans le rayon BD manga, ce qui faisait que j'achetais beaucoup de mangas. J'en lisais également beaucoup, mais j'en achetais beaucoup. Mais je les lisais pas aussi vite que je les achetais. Donc forcément, j'ai quand même commencé à amasser une pile, pas trop grande, franchement, je me félicite pas mal d'avoir réussi à faire une certaine balance, mais j'en ai quand même quelques-uns, donc je souhaite en 2023 ne plus avoir de palle BD et manga. Pour les BD, pourquoi ma palle a grandi? Pas parce que j'en achète, en soi quand je les achète, les BD, je les lis extrêmement rapidement, quasiment tout de suite en fait, mais par contre on m'a donné beaucoup de BD. Voilà, pour diverses raisons, j'ai reçu beaucoup de BD assez vieilles et maintenant j'ai une palle de BD assez conséquente et c'est pareil, j'aimerais ne plus avoir cette palle de BD pour pouvoir avoir l'esprit plus tranquille, parce que autant je suis pas gênée d'avoir une palle de romans, autant je suis beaucoup plus gênée d'avoir une palle de BD et manga, et je pense que c'est que psychologiquement je me dis, Ludivine, tu peux les lire assez rapidement, tu peux les lire alors, en 1 heure si tu veux, si tu t'y mets, c'est juste que j'y mets pas du mien si je les ai là. Et donc ça me gêne beaucoup plus, donc objectif, ne plus avoir de BD ni de manga en 2023 dans ma palle. Donc si ça vous intéresse, les mangas que j'ai dans ma palle, j'ai donc les Aria des Masterpiece tome 6 et 7, Goblin Slayer le tome 1, Le chat qui rendait l'homme heureux tome 3 et 4, et inversement d'ailleurs, Elfenlied tome 3 et 4, Hikaru no Go tome 2 et 3 que j'ai jamais continué alors que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Coup de cœur que j'ai eu qu'en 2022 ça se trouve et que j'ai oublié de le mettre dans ma vidéo meilleure lecture, mais c'est pas grave. Mon chat à tout faire, tome 1 et 2. Félin pour l'autre, tome 1. To Your Eternity, tome 1 et 2. Les Kentenson Shawl Quintuplets, je ne sais pas le dire, tome 1 et 2. À tes côtés, tome 1. Blue Period, tome 1 et 2. Et Iruma à l'école, tome 1. Tout ce qui est BD, j'ai eu pas mal d'Astérix, j'ai eu pas mal de Lucky Luke, j'ai eu pas mal de Boulet Bill, j'ai eu pas mal, enfin vous voyez, tous ces classiques là, j'en ai énormément. Donc 2023, ça sera lu. On y croit en tout cas. Je sais pas si ça vous intéresse de voir de plus près, donc j'ai certains encarts, si je vous montre ma bonne page c'est mieux, j'ai certains encarts où je rajoutais tout simplement quelques tips pour m'aider à réussir mes challenges. Par exemple, lire 100 livres ou plus, il y a lire plus de BD manga forcément, et lire au moins 10 livres par mois pour baisser ma page sur la barre des 350. J'ai précisé lire les BD manga, au moins 10 livres par mois, acheter moins, logique, acheter au fur et à mesure des sagas que je lis. Par exemple, si je lis The Immortal Instruments, je ne vais pas acheter tome 5, 6, 7, mais acheter le tome 6 pendant que je lis le tome 5, etc. Lire mes prêts, voilà, ça baisse ma palle. Lire les livres des boîtes à livres et ne pas acheter de livres, ça va avec acheter moins. Pour vider ma palle de prêts boîtes à livres, j'ai lire un de ces livres par mois ou tous les 2 mois, comme en 2022. Pour vider ma palle des plus vieux livres, j'ai en lire un par mois ou tous les 2 mois, pareil. Pour ce qui est de continuer et finir mes sagas présents dans ma palle, j'ai donc acheté au fur et à mesure et descendre à 10 sagas en cours, sachant que moi j'en ai noté 2, 4, 6, 8. Je crois que je l'ai déjà dit en plus tout à l'heure. Continuer et finir mes sagas à se procurer, c'est pareil, là j'en ai 2, 4, 6, 8, j'en ai 10. Si j'arrive à les continuer, ce serait super, et pour certaines, les terminer, ce serait encore mieux. Pour ce qui est de ne pas acheter de livres, j'ai donc précisé sauf suite de romans, sauf si je n'ai pas lu, si je n'ai plus de BD manga, pour acheter des BD manga, sauf si je compte le lire tout de suite, sauf si c'est un collector. Là c'est pareil,
je me suis mis un petit encart pour me dire ok, si c'est un collector, Joker, mais sinon pas de Joker. Pour ce qui est de vider ma palle de tous les mangas et de toutes les BD, je n'ai rien noté de précis. Juste les lire, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que ça a été à peu près clair. Je sais pas trop si je pourrais mettre des petits encarts dans la vidéo pour vous montrer des images du carnet. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse de faire, sachez que ce petit carnet, je l'ai eu à Cultura, c'est Make It Work. C'est pas moi qui ai la couverture, normalement vous avez une jaquette autour, mais là j'ai pas. Donc si vous voulez, à Cultura vous en avez des carnets comme ça, c'est tout simplement des suivis de projet et je trouve ça super génial et très pratique pour mettre vos challenges littéraires. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire et à me partager vos challenges littéraires de 2023, ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Hey kid, don't ever let